Allez, c'est parti, on est parti pour le business numéro 3. Donc, on va avoir un nouveau business aujourd'hui. Alors, c'est un business qui est assez malin dans le sens où c'est un service qui est souvent recherché par les entrepreneurs et finalement, il n'y a pas tant de personnes et pas tant de freelance qui se positionnent sur ce segment. Donc, je pense que c'est un truc qui est intéressant et où il y a de l'argent à faire et où bien sûr, ChatGPT peut nous aider. Alors l'idée c'est quoi? Tout simplement, c'est, de trouver des noms de marques ou des slogans de marque pour des entreprises qui se créent. Donc après ce que tu peux faire, c'est tu peux faire une liste et tu les donnes à ton client. Donc par exemple, on va aller sur, on va retourner, ouais, sur Comeup. Alors on va aller aussi sur Fiverr, tac. Donc je sais pas pourquoi à chaque fois Comeup c'est horrible, ça met 1000 ans à charger. ID Business ID. Quoique, heu, non, Brand Name ID. Je sais pas s'il y a des services comme ça. Voilà, I will develop unique nanana, OK. Donc par exemple celle-ci, tu vois? Là, tu as celle-ci aussi. Enfin, il y en a plusieurs, hein, j'avais déjà vu et ça pareil, tu vois, c'est des services, bon, tu vas peut-être pas en vendre, je sais pas, enfin 10 par jour, quoi. C'est des services, que tu en vendras peut-être, ouais, une quinzaine par mois. Hormis celle, ouais, alors cette vendeur, elle a l'air vraiment de plutôt bien vendre, mais sinon, ouais, la plupart du temps, bon, c'est des services, tu vas peut-être faire, 2-3 ventes par semaine au maximum, notamment, bah, sur 5 € si on tape idée marque, tac, on s'aperçoit du coup alors idée nom, pardon, faut bien rajouter nom et on s'aperçoit qu'il y a peu de résultats. Alors oui, si, il y a Priscilla qui fonctionne plutôt bien, mais sinon après, bon, il y a pas grand monde, tu vois? Niveau avis, c'est pas énorme. Donc ouais, elle cartonne quand même plutôt bien. Donc après, c'est peut-être par ses prix, 15 €, OK. Donc tu vois, les prix sont quand même assez intéressants. Donc pour 15 slogans et 15 noms, tu es à 80 €. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Donc après, bon, forcément, il y a des commentaires qui sont négatifs et ça, c'est le problème, en fait, quand tu es, sur, des voilà, quand tu es sur des enfin, comment dire? Quand c'est un peu comme le goût et les couleurs, quoi. C'est ce type de produit, bah, soit tu aimes bien enfin, ce type de service, soit tu aimes bien le nom, soit tu les aimes pas, mais malheureusement, après, c'est un peu, au goût de chacun, quoi. Donc c'est vrai que c'est un service qui peut être un peu touchy, mais justement, les produits qui sont touchy, les services qui sont touchy, c'est là où il y a de l'argent. Donc moi, je te recommande quand même d'essayer. Donc là, par exemple, on va faire un exemple avec ChatGPT là. Donc on va dire: «Donne-moi 10 noms de marques pour une marque de produits», je sais pas, allez, éco-responsable, on va dire. Et après on peut rajouter une indication pour main, avec maximum 6 lettres dans le nom. On va voir si ça marche, s'il trouve des trucs ou pas. Assez curieux parce que j'ai jamais mis autant de critères, donc notamment Silhouette, ah ouais, bah, il trouve ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc on voit que les noms, bah, ils sont plutôt bien. Alors après le problème, c'est que à mon avis, il doit avoir des noms, au niveau de l'INPI, je suis pas sûr que que tout colle. On va par exemple essayer celui-ci. Donc après bon, ça c'est des options que tu peux mettre aussi, mettre, sur la disposition, enfin, faire une recherche à l'INPI, voir s'il est, c'est dispo ou pas. Alors après, on va essayer, hein. On va lui mettre OK, bon. J'ai l'impression là, il bug un peu. Alors, on l'a peut-être trop utilisé. Il y a moyen. Mais sinon, ah bah tiens, ils ont changé ça aussi. Alors, OK, donc nom de la marque. Tac. OK. Donc là, tu vois, bah, visiblement, il y a aucun résultat. Donc la marque serait dispo. Donc ça, c'est plutôt bien. Ah oui, OK, donc là, ils ont changé, donc marque française, OK, en vigueur, numéro, OK, non, OK. Là, on va rajouter vérifie si les noms sont disponibles à l'INPI. Tac. Et normalement ah ouais, non, c'est ils ont pas accès. Donc en gros, faudrait que tu fasses la vérif manuellement. Par exemple, Purely, je crois que je l'ai déjà vu même sur Amazon. Alors après, la marque était peut-être pas développée, mais de mémoire, c'est une marque qui existe. Ouais, voilà, par exemple, Purely, tu vois? C'est une marque qui est déjà déposée, donc là, tu vois que alors après, c'est peut-être des marques, ce qu'on appelle, figuratives, donc avec des images. Donc il faut voir après si c'est des marques, tu vois, qui sont déposées, le texte, en fait. Là, tu vois, par exemple, c'est une marque déposée en couleur, donc potentiellement,
potentiellement, je dis bien, ça peut passer en figurative. En gros, la différence, c'est soit c'est le texte, soit c'est le logo, quoi, qui est déposé. Donc type de marque, marque individuelle, quoique marque individuelle, ça fait peut-être les 2, je sais plus. Mais en tout cas, c'est à vérifier, mais oui, voilà, enfin, c'est une possibilité. Donc on est plutôt pas mal, on est plutôt pas mal, on est plutôt pas mal. Donc ouais, après on voit, ça charge, mais dans l'ensemble, du coup, il y a ouais, il y a un vrai truc à exploiter. Donc bon, Impi peut pas voir maintenant, si on lui dit, «Donne-moi des slogans. Donne-moi 10 idées de slogans pour une marque éco-responsable». Tac. Donc là, vous imaginez, pour les personnes qui faisaient les recherches de liste, voilà, donc qui prenaient des heures et des heures, hein, parce que là, si tu prends des grosses options, je sais pas, 20 noms plus 20 slogans, plus je vérifie la disponibilité des noms, Impinon, explication des noms, ouais, c'est un vrai travail, hein, ça prend beaucoup de temps. Et bah là, le fait de passer sur ChatGPT, franchement, en quelques secondes, quoi, on a un résultat, donc c'est vraiment super intéressant. Et bah, c'est un vrai gain de temps, quoi, tout simplement pour tous les entrepreneurs et tout. Donc, on va regarder, et voilà, 10 slogans, donc c'est quand même assez incroyable. Donc, pour une planète plus propre, choisissez un des produits écologiques pour une vie durable. En plus, les slogans, bah, c'est des trucs hein, qui sont bien dans l'air du temps et qui correspondent à nos attentes. Des produits durables pour une vie meilleure, agissons ensemble pour la planète. Bon, après, c'est des trucs un peu bateaux, c'est pas forcément des trucs super recherchés, mais plus tu poses une question précise, plus du coup, tu vas avoir une réponse précise. Donc, bon, c'est beaucoup durabilité, et cetera. Développement durable, on sent il y en a pas mal, mais voilà, c'est pas mal. Des produits écologiques pour une vie saine, agissons ensemble pour la planète, des solutions éco-responsables pour tous, ça c'est pas mal, tu vois? Ça passe bien. Donc ouais, non, quand même plutôt très intéressant et du coup après ce que tu fais pour ton client, bah, tu fais copier-coller, tu fais un petit doc ou un PDF ou un truc comme ça, tu lui envoies le lien, tu lui envoies le fichier et puis hop, tu t'es fait, du coup, bah, là potentiellement 10 noms de marques plus on va regarder le prix. Alors attends. Je vais vous proposer une liste de 10 noms. Donc en tout, ça fait 15 € plus les slogans. Donc ça fait. Ah oui, ah non, attends. Je vais vous proposer. Ok, donc les slogans, ça rajoute 5. Donc là, tu vois, ça fait 15 et 5, ça fait 20. Ça te ferait 40 €. Donc là, tu vois, je pense que ça peut prendre 2 minutes. Tu aurais pu te faire 40 € en proposant des noms de marques. Et ce qui est super fort, c'est que par exemple, si tu as un client bah, qui te dit OK, ça va pas, etc., tu peux remodeler tous ces résultats. Donc par exemple, là, on peut en mettre ça. Et là, on met. On va essayer. Alors, je ne sais pas si c'est possible, mais donc avec maximum sinon, connotation, connotation français. On va voir si ça marche. Alors, je crois qu'il y a 2 N, c'est pour ça. Tac. Alors ça, je sais pas s'il est en mesure de le faire. Ça va être un peu compliqué. Là, on pousse dans ses retranchements. Donc voilà, designer une marque pour des produits éco-responsables avec un maximum de 6 lettres et une connotation française. Alors là, s'il nous trouve des trucs, c'est incroyable. Écosin, Biolis, Pureur. Bon, ça fait moins stylé en, en français, mais c'est pas mal. Un Terrad, Ecofra, Verdis. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc là, tu vois, derrière, tu peux adapter, et cetera. Donc, bon, il y a peut-être un peu trop de Terra, mais bon, à voir. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même super intéressant et tu vois, tu peux vraiment modeler tout ça à ta guise. Donc, on est plutôt bon. Donc là, on a vu, ouais, il y avait moyen de se faire pas mal d'argent. Alors, on va retourner sur Fiverr. Donc là, tu vois, par exemple, 3 business names, un slogan. Elle le vend pour 74,80 €. Donc, c'est énorme. Alors, je vais juste vérifier. Pourquoi elle le vend aussi cher? OK. Memorable business name, to kickstart your process, OK. Bon, alors après, il faut faire une bonne description aussi, hein. Faut que vous mettiez en valeur, et cetera. Faut bien entendu, faut pas dire, bon alors, c'est des noms de marques qui sont générés avec, ChatGPT que tu peux avoir aussi. Forcément, il faut être un peu logique, mais pour, je pense qu'il y a 99 des gens, bon allez, peut-être 95 qui connaissent pas encore, l'existence, de ce logiciel. Bah, il y a vraiment moyen de faire un truc sympa. Maintenant, ouais, ce que j'aimerais faire, c'est regarder du coup, du côté, des slogans. Ah là, ouais, mais en vrai, je pense que c'est pareil. Je vais quand même chercher mes slogan IDs. On va quand même checker. Ouais, donc tu vois, il y en a moins. Ah oui, il y a pour des noms de domaines aussi, il y a ça aussi que tu peux faire.
Et ouais, bah, là, tu vois, pareil, 54 €. Elle a une commande en cours, 5 noms business et un domaine. Donc après, pour le domaine, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller sur OVH. Donc c'est le leader et là, tu fais rechercher mon domaine et là, par exemple, tu vas mettre du coup purely.com. Là, tu fais rechercher et là, tu vas voir du coup s'il est disponible ou pas et comme ça, bah, du coup, tu as directement ta réponse. Donc là, tu vois, par exemple, le .com, il est pris. Par contre, le .fr, il est disponible à l'achat à 2 700 €. Donc, bon, c'est un peu galère, mais sinon, tu peux partir sur des domaines soit un petit peu plus exotiques, soit du coup, bon, faut dire que c'est impossible. Mais, c'est intéressant et tu vois aussi, ouais, ce qui est intéressant, c'est parfois ils te proposent un nom de domaine similaire. Donc ça, c'est top parce que, bah, du coup, ça peut te donner aussi, des idées produits. Donc après, domaine, c'est une option que tu peux mettre, mais du coup, bah, moyennant un prix supplémentaire, tu fais payer en plus, tout simplement, au client. Donc, je pense que vraiment c'est une option intéressante, les idées de nom de marque. Alors après, comme on a vu, bah, forcément ça peut faire un peu polémique là. Hop, la vendeuse, elle a quand même 33 avis négatifs sur 747. Du coup, le ratio, je sais pas il est de combien, mais on peut le calculer. Donc 33 divisé par 747, donc ça fait en gros il y a ouais, en gros il y a 5 d'avis négatifs, donc c'est pas non plus énorme, enfin 4 4,41, mais c'est pas énorme, ouais, mais ça reste toujours, assez élevé quand même sur 5 €, donc à toi de voir. Mais dans l'ensemble, c'est quand même, plutôt intéressant, donc bah, je peux que t'encourager à te lancer aussi, sur ce positionnement de nom de marque. Donc allez, moi je te dis rendez-vous tout de suite pour le prochain business.